Alors maintenant, on va s'occuper des graphiques. Donc, pour le modèle continu, on a l'histogramme et nous avons aussi le polygone de fréquence et le jus. Donc, on va commencer par faire l'histogramme. Donc, on prend nos données qui sont ici nos fréquences, où on pourrait prendre les pourcentages. On va prendre les pourcentages pour cette fois. Graphique, insérer un histogramme, comme ça. Parfait. On va modifier maintenant son format, position rapide, comme ceci. Voilà. Il y a une chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas donné un titre à notre table. Donc, on va la déplacer comme ceci. Et on va lui donner un titre. Répartition des étudiants en fonction la variable H, c'était. Qu'est-ce que c'était la variable H du coefficient de points en fonction de la durée de la station à plus longue ce dernier mois. Je crois que c'était le dernier mois. Ouais. Donc, ça, on va faire une fusion, envoyer automatiquement la ligne. On peut peut-être augmenter la taille. On va laisser ça comme c'était. Augmenter d'un peu. Et on va lui donner une petite couleur avec du gras. Ok. Maintenant, le style de notre graphique égal. On va aller chercher ça ici. Bien. On peut grandir ça un petit peu. Comme ça. Et ici, c'est le pourcentage des étudiants. Et ici, c'est la durée de l'appel le plus. Maintenant, il y a nos classes qui restent à modifier ici. On peut ajouter le pourcentage, disquette de données. Bon, ouais, c'est ça. Ensuite de ça, on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut. Oui, ça, on voit qu'on a nos zéros qui apparaissent. C'est pas très intéressant. Ouais, c'est qu'en fait, ce qu'il aurait fallu faire, on va le changer ici, c'est de prendre juste les données comme ça, parce qu'on n'a pas besoin des autres. Voilà. Et on va sélectionner nos étiquettes de données. Ici, là, nos étiquettes, parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça ne marche pas. Donc, on va aller ici, sélectionner les données, modifier ici. Et notre plage d'étiquette, ça va être celle-là, comme ça. OK. OK. Donc, au final, on a un bel histogramme ici, avec les classes ici, et la durée d'appel le plus long, les pourcentages, etc. Bon, on sauvegarde. Là, on a notre histogramme. Maintenant,
on va s'occuper de notre polygone de fréquence. Donc, notre polygone de fréquence, lui, il va être fait à partir des points milieux. Ouais, c'est ça, et des pourcentages. En tout cas, on va commencer par utiliser des pourcents. Comment ça fonctionne déjà? On va utiliser des pourcentages. Voici ce qu'on va faire. On va faire insérer. Je ne m'en rappelle pas exactement, mais concours de nuage de points. Moi, je vais faire un graphique en cours. Bon. OK. Disposition. En fait, là, on n'a pas fait vraiment un polygone de fréquence, là, parce que on a, comment dire, c'est parce qu'on n'a pas fait vraiment un vrai, ça c'est un vrai polygone de fréquence. Là, il était lissé. Celui que j'avais mis, il était lissé. Donc lui, il n'est pas lissé, il est comme ça. Lissé, ça serait correct aussi. Donc on part de 0, etc., etc. Mais là, ici, il y a, sélectionner les données. La série ici, modifier. Donc on a les valeurs de la série en ordonnée, mais on n'a pas les valeurs de la série des abscisses. Alors pour ce qui est de la série, pour ce qui est des valeurs en abscisse, c'est là qu'on va chercher. C'est là qu'on va chercher ici nos valeurs. Bon, là je suis derrière mon graphique, ce qui n'est pas l'idéal. Mais je pense que je suis à la bonne place. OK. Donc là, ici, OK. Donc là, on a notre polygone de fréquence. On va quand même. Regarde, lui, là, ici, là, je vais le tasser. Parce que on n'a plus besoin de travailler dessus. Et on va se concentrer ici sur le polygone. On se fait un peu plus de place en fait. Polygone. Donc, on a pris les points milieux de chacune de nos classes. Et on a les valeurs correspondant à chacun de ces points milieux-là, ce qui nous donne un polygone de fréquence. Il nous manque les titres de nos axes. Donc, les titres de nos axes. Juste les titres des axes. On l'aurait ici en fait. Comme ça. Ok. Mais on va enlever la légende. Parfait. Et les titres des axes. C'était ici. Pourcentage d'étudiants. On va faire un titre quand même de graphique. Un titre de graphique, on va mettre égal. Et on va aller chercher notre titre ici. Durée de la conversation la plus longue. Bon, là il y a juste une affaire qui reste à faire avec ce graphique-là, okay, là, ce qu'on a le polygone de fréquence, c'est que ce qui serait intéressant à voir, c'est que ici en fait, la durée ne peut pas être négative. Okay? Donc, notre polygone ne devrait pas commencer à une valeur négative, il devrait commencer à 0. Pour régler ça, ce qu'on peut faire, c'est changer ici notre classe. Donc, à place de partir, ici, on va partir en 0, comme convenu. Mais ici, à place de partir en 23, on va carrément partir à 0. Donc, on a une espèce de classe un peu stupide.
Ici, on va aller de 0 à 0. Donc, on a une espèce de classe un peu stupide ici, qui fait juste de 0 à 0, dont le milieu est 0. Bon, on s'entend que c'est pas très. C'est pas. En fait, on pourrait carrément éliminer ici la formule. Ça n'aura pas d'importance. Parce que c'est pas une vraie classe. Donc, ça va de 0 à 0. Mais le milieu, c'est 0. Et ça fait en sorte qu'ici, notre polygone de fréquence part à 0. Au lieu de partir dans le négatif. Okay. Ici, ça ne change rien pour notre histogramme. Ensuite de ça, on va faire notre ogive. Donc, l'ogive, on va le tasser. On va le mettre plus bas. Ici. Alors, l'affaire, c'est que les nuages de points, quand on fait un graphique de type nuage de points, comme on a fait avec ici, c'est qu'on ne peut pas faire des nuages de points à partir d'un tableau croisé ici. C'est pour ça qu'il faut absolument faire un graphique comme ça, c'est-à-dire une table manuelle. Donc là, on va faire notre ogive. L'ogive, en fait, c'est l'ogive, il faut partir de 0 ici, avec un cumulatif à 0 en 0, après ça en 3, on a un cumulatif de 1,1%, en 6, on a un cumulatif de 2,2%, etc., etc., etc. Donc, c'est les pourcentages cumulatifs comme ça qui vont servir à faire notre diagramme d'ogive. Graphique l'ogive comme ceci. Mais on pourrait décider aussi qu'il y ait une ici. On peut l'éviter au lieu de la mettre. On va l'éviter. Ensuite de ça, disposition. On va attendre ça un petit peu. La disposition, on va choisir la même que l'autre, comme ça, mais on va enlever la légende et on va ajouter le titre. Parfait. Le titre du graphique, ça va être égal à ce qu'on a ici. Maintenant, il y a aussi le problème que ça nous prend ici encore une fois, on a nos valeurs, on n'a pas les bonnes valeurs, donc on va aller sélectionner des données. La série, on va la modifier et ça va être les valeurs de l'abscisse. Les valeurs de l'abscisse, ça va être ces valeurs-là ici, parce qu'on part à 0. Et on va jusqu'à 24. OK. OK. Donc, à 0, ça c'est nos différents points, et c'est notre pourcentage cumulatif. Quand on arrive à 24, on a 100% de cumulatif. C'est l'axe pour pourcentage cumulatif des étudiants. Durée de l'appel. Bon. Tu veux l'appel le plus long, tu veux l'appel le plus long, tu veux l'appel le plus long. Alors on a, je crois, toutes nos données pertinentes. On a le cours en GU. Ici, on pourrait peut-être réduire la longueur de l'axe, si on voulait. Un peu. Faire ça. Mise en forme de l'axe. Plutôt que d'aller à 30, on va s'en aller à 25. Parfait. On va peut-être augmenter un petit peu sa hauteur. Légèrement.
je pense qu'on est correct là. C'est sûr que le 120% est un peu bizarre. On pourrait essayer d'éliminer ça. Je sais pas si on peut l'éliminer facilement. On a l'accès maximum, c'est 105. Oups. On va faire 0. Bon, parfait. Donc, on a quelque chose qui va aller comme ça. On va enregistrer. On a bien les données là. On a le graphique. Parfait. Alors, ça complète cette partie.